Mon sultan, Hazrat Shams a dit à propos de Rumi qu'il écoutait ce que je lui disais avec les manières d'un enfant de 5 ans sans poser de questions. Monsieur, comment pouvons-nous résoudre cette situation? Même si nos bouches sont silencieuses, nos cœurs ne le sont pas? Laissez-moi vous raconter l'original de ceci tel que je l'ai lu dans Masnavi. Hazrat Shams dit « Même si j'étudiais la science pendant 100 ans, je n'atteindrai pas le niveau de connaissance de Mevlana. Il possède une telle érudition, une science apparente, mais avec la modestie et la pudeur d'un enfant de 2 ans et demi, il s'est agenouillé devant moi et a obéi. C'est ainsi qu'Allah lui a ouvert toutes les portes, dit-il. Maintenant, les secrets spirituels sont une chose, la science apparente en est une autre. Aujourd'hui, aucun savant n'est capable d'atteindre le niveau de connaissance de Satan. Si l'on regarde extérieurement, par exemple, Mevlana, dont il disait « Même si j'étudiais la science pendant 100 ans, je n'atteindrai pas son niveau de connaissance », possédait, paraît-il, des œuvres très précieuses héritées de son père. Un jour, alors que Shems Hazretleri vient le voir, Hazreti Mevlana est assis au bord du bassin, en train de lire et d'étudier ses œuvres. Shems Hazretleri prend le livre qu'il a dans les mains et le jette dans le bassin. Il lui dit « Tu t'occupes encore de tout cela ?» À l'époque, ce n'était pas comme l'imprimerie d'aujourd'hui. Même si l'imprimerie se détériore, tout était manuscrit. Alors, que fallait-il faire immédiatement à Libé? L'encre aurait dû couler, n'est-ce pas? Le livre serait abîmé. « Oh maître, qu'as-tu fait? C'était un héritage de mon père. Il avait tant de valeur, etc. » Shems répond « Eh bien, quel livre précieux tu avais là ?» Il dit « Bismillah ». Il plonge la main dans le bassin. Il sort le livre, le secoue et de la poussière s'en échappe. « Tiens, voici ton livre, dit-il. Il n'y a rien du tout, il n'est même pas mouillé. Alors, vas-y maintenant. Avec quel savoir apparent vas-tu faire cela? N'est-ce pas? Il y a aussi une histoire concernant Aladdin Ater Hazretleri. Shah Nashibend Hazretleri sortait parfois avec ses disciples dans la nature pour discuter. Alors qu'il traversait un pont au-dessus d'une rivière au courant puissant, il lui dit « Saute, Aladdin !» Et lui répond « Maître, où dois-je sauter? Je ne sais pas nager. Ici, le courant est fort, n'est-ce pas? Si c'était nous, on dirait la même chose. » Mais il s'est jeté d'un coup dans l'eau. Eux, ils sont partis. Shah Naqshband Hazretleri a tenu une conversation spirituelle là-bas pendant 3 heures. Maintenant, il repart. Regarde, 3 heures se sont écoulées entre-temps. Quelle en était la raison? Il y avait là-bas un responsable de la sécurité comme un gouverneur ou un administrateur. Il voulait marier sa fille à Aladdin, mais Aladdin a refusé. Il en a conçu de la rancune. Il a envoyé quelqu'un pour le tuer. L'homme allait tirer une flèche exactement comme celle-ci. Que le cheval sacré naisse, regarde juste là. Quoi que ce soit, cela disparaîtra et lui coûtera la vie. En revenant, ils reviennent au pont. Aladdin dit, prise, Aladdin sort de l'eau. Regardez, 3 heures se sont écoulées. Il n'y a pas une seule larme dessus. Monsieur Osgur, qu'en dites-vous? Un de ses amis est curieux et demande. Aladdin dit, comment as-tu pu rester dans l'eau pendant 3 heures? Et regardez, il sort de l'endroit où il a sauté. Il enlève les eaux. Quel genre d'eau, dit mon frère. Je me suis jeté à l'eau quand mon cheikh l'a ordonné. Il dit qu'une porte s'est ouverte. Il dit qu'il est entré par cette porte. Une petite pièce blanche. Il dit, je me suis assis là. Il dit, quand mon cheikh a dit Aladdin, la porte s'est ouverte et je suis sorti. Allez, voyons voir. Qui a mis cette pièce là-bas, beau-frère? Eh bien, ce sont des choses qui défient la raison. Si tu veux résoudre ça avec la raison, on comprend. Que vas-tu faire? Tu dois te soumettre. Tu dois croire en ton cher. Si tu n'y crois pas, ne le suis pas de toute façon.